tous, bonjour à toutes, c'est Scrapépette, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait pas beau, il pleut. Bon, on a eu une semaine de beau temps et aujourd'hui, bon bah voilà. Hein, il peut pas faire beau tous les jours. Alors voilà, on est le jour numéro 2 de la semaine de Patty. Pour la découverte des embellissements. Comme vous savez, j'appartiens à un groupe où on a mis en place un partage d'embellissements. Et le mois de juin, c'est moi qui reçois. On est 6. Et du coup, tous les 6 jours, j'en reçois une nouvelle Lodit. Là, on est déjà sur la 3e semaine. Et jour 2. Donc, on découvre ça. Donc, c'est avec la chaîne Bubule Création qu'on fait ça. Donc voilà. Alors, l'enveloppe numéro 2. Donc moi je vais les garder, les enveloppes sont chouettes. Alors, on découvre. Oh, c'est trop beau. C'est mignon tout plein. Alors, qu'est-ce que c'est? Des petites étiquettes. Un peu vintage et abeilles fleuries, voilà. Très joli, avec une découpe de livres, des fleurs, une abeille et British Bee Journal. Regardez comment c'est mignon. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh là là. Bon, ça c'est un truc que je vais pas savoir de suite le... Je vais pas savoir de suite quoi faire. Ah là, je sais pas, franchement. Et le deuxième. Donc celui-ci, un petit trou avec une goutte, un trombone goutte pour accrocher. Donc voilà, pareil, sur le thème des abeilles et vintage. Donc là, il y a les fleurs, là, il y a le livre et un petit timbre d'une petite femme. Donc voilà, très joli aussi, j'aime beaucoup. Alors j'espère que vous voyez bien, j'essaye de... Hop. Excusez-moi. Il s'amuse. Donc voilà. Bon bah super, merci Patty, c'est encore très très joli. Voilà, je remets dedans. C'est leur rangement. Donc voilà, hier nous avons eu pareil un petit neuneu. Donc je l'ai utilisé. J'ai fait une création avec. Je range et je montre ça. Hop. Voilà. Alors voilà, hop, ici, voilà, j'ai fait une jolie petite carte pour la fête des pères. Donc voilà, on a une base carte noire avec une chemise à fleurs, à feuilles vertes et noires avec un col marron. Pareil, le même papier pour la ceinture et le bas de pantalon. J'ai rajouté des petits boutons. Le sentiment, Happy Father's Day en anglais. Et le petit neuneu, le voilà. L'embellissement de Patty qui tombait pile poil. Donc voilà, sur une base de cartes. Et puis il n'y aura plus qu'à rajouter un petit mot. Et voilà. Donc du coup, c'est le tuto de ce matin. Avec par contre, on ne met pas un neuneu. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer, voilà ce qu'on va faire. Une petite cravate en origami. Je pense que ça peut être super sympa. Un peu grande peut-être. Wow, après, wow, ça va. Ouais. Donc voilà. Voilà le tuto d'aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors par contre, j'ai déjà préparé mes mesures, mes découpes. Pas les mesures mais les découpes des feuilles. Je noterai les mesures dans la barre d'infos. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et je vous explique. Alors, voilà. Alors, nous avons premièrement besoin
d'une base de carte, la couleur que vous désirez. 21 cm sur 17 cm et un pli au milieu. Voilà. Mon masticot il est cassé, j'en ai un autre, mais il est super grand. Donc du coup c'est une guillotine, et enfin il fait les deux. Il y a masticot et guillotine, il n'y a pas de rainurage, donc ça c'est embêtant. Il n'y a pas de rainurage, donc du coup j'en ai commandé un et il va arriver d'ici quelques jours. Donc voilà, parce qu'à Action, hier j'étais à Action, il n'y en a plus. Donc j'ai commandé et puis il arrive, donc on va faire comme si qu'on n'avait rien. Donc pour les butants qui n'ont pas d'affaires, c'est possible de la faire, voilà. C'est pas plus mal aussi. Donc voilà la base de carte, 21 sur 17, un pli au milieu, voilà. Ensuite, il nous faut un rectangle pour la chemise de la déco que vous voulez. Soit recto verso. Ou alors un papier uni et blanc derrière. Donc voilà. Alors, il faut... Donc ce papier, il mesure 12 cm sur 10 cm. 10. Avec un pli à 1,5 ici, un pli à 1,5, un deuxième pli à 3, et après on fait une marque sur le pli des 3 cm. On fait une marque à 3 cm d'un côté et de l'autre qu'on vient découper. Vous voyez, j'ai découpé. Et après je vous montre comment on fait par après. Donc voilà. Donc ce papier, voilà, je vous ai expliqué. Ensuite, nous avons le bas du pantalon. Là, je l'ai pris noir. Pour faire un effet, pardon, costard. Là, il mesure 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. La petite ceinture, pareil, petite ceinture, elle fait 10 cm sur 2. Voilà. Et pour la cravate, il nous faudra un papier fin. Moi, j'ai utilisé la grise, mais voilà, je vous montre avec celui-ci. Un papier fin qui mesure, c'est un carré de 10 cm sur 10 cm. D'accord? Donc, je note bien les mesures en barre d'infos. Et voilà, et on va faire le montage de la carte. C'est pas compliqué, hein. C'est que voilà, c'est franchement très très simple. Donc j'ai dit que je voulais le papier. Je veux le papier du même côté. Donc voilà. Alors on va commencer par le pli à 1,5. Je fais une petite marque. 1,5. Et 1,5. Voilà. Hop là. Je mets ma règle. Hop, ici. Comme ça, je peux venir faire mon pli. Il y a mon plioir qui arrive aussi. J'ai hâte quand même, hein. Ça sera mieux quand même. Bon, voilà le premier pli 1,5. Alors, on peut arrêter là. Si on veut que le col soit de cette couleur-là. Ouais. Si on veut que le col soit de cette couleur-là, on vient découper directement les 3 cm ici, 3 cm ici et on plie. Moi, je veux pas. Moi, je veux absolument que mon col soit de la même couleur que le devant de la chemise. Donc, je continue un deuxième pli à 3. À 3. Voilà. À 3. Voilà. Pli à 3. Je vais vous montrer. Alors, pli à 3.
Voilà, ici, c'est marqué. Je marque bien mon pli. Voilà, il y a 3. Hop. Donc ça fait... Bah ça fait... bah non, ça fait pas ce que je veux. Bon, bref. Bon, bah ça se fait comme ça. Ah, pourquoi j'y arrive pas? Ah oui, non, voilà. Donc du coup, normalement, on plie en arrière. Et là, on va venir... Voilà, c'est ça. Bah, c'était bon, alors. On plie. Du coup, le premier pli, on fait comme un accordéon. Une petite montagne, un creux. Qu'on vient plier comme ça. Voilà, c'est ça. 10, du coup. Donc là, on vient découper une marque à 3 cm, une marque à 3 cm sur le pli des 3. Hop, 1, 2, 3. Ici. Mon ciseau orange, il est où? Ouvert, non, orange. Elle est peut-être dans ma trousse. Bon, c'est pas grave, je prends celui-là. Du coup, regarde, là j'ai fait mes marques à 3 sur le pli. Vous voyez, un pli, deux plis. Voilà, ici je coupe. Voilà, j'ai coupé sur le pli des 3. Voilà, ça c'est bon. Donc, le devant de ma chemise. Voilà, et normalement c'est ça. Voilà, donc du coup, voilà, comme ça. Et là, donc, j'ai plié juste comme ça. Je viens plier au milieu, former mon col, un pli comme ça. Hop, je pense que c'est bon. Et un, deux, et comme ça, vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà, ça donne ça. Sinon, si vous voulez le pli, la même couleur, la couleur de derrière, en fait, il suffit juste de faire un pli 1,5. Voilà. S'il y a un pli qu'1,5, du coup, ça donne un pli. Ouais, je peux pas le faire parce que j'ai pas coupé, mais voilà. Enfin, vous aurez pas, vous serez couleur recto, enfin couleur verso. Voilà. Donc comme ça et comme ça. Très joli. J'aime bien. Voilà, donc on va mettre un point de colle. Alors, attendez, je regarde avec ma cravate si il faut que je fais comme ça. Ouais, comme ça c'est bien. Je le mets en dessous. Non. Ouais. Donc le point de colle là, un point de colle là. Hop, c'est parti. Donc je vais mettre la colle ici. Je vais travailler dans votre sens. Un petit point de colle ici. Pour le temps que ça sèche. Si vous avez des pinces, mettez une pince à linge. Moi j'en ai pas. Ouh là, je suis en train d'arracher mon papier. Bah voilà, ça colle. Hop, ici. Attends, j'étais peut-être un petit peu trop loin. Voilà. Sinon, ça déchire le papier sur le côté. Faire attention. Voilà, hein. Oui, les erreurs à pas faire. Voilà. Après, vous, sur la chemise, moi, je vais venir mettre des... bah non, pas de boutons, du coup. Vous pouvez très bien mettre un nœud papillon, ne rien mettre, mettre juste des boutons, faire une petite poche ici.
Voilà, enfin, vous pouvez après agrémenter comme vous voulez. Hein. Donc voilà, donc ça on va le coller sur ma base de carte. Hop, un morceau de masking tape. Ah, j'ai pas ancré. Voilà, on vient se positionner comme là, comme ceci. Donc je mets la colle sur le col. La colle. Elle est bouffée. Bon, ça ira, je pense. Je pense que ça ira. Donc, on fait attention d'être droite. C'est pas mon fort, ça, généralement. Je suis pas droite de nature. Hop. Bon, si j'ai là. Ah, m'embête pas. Voilà. Ensuite, nous venons mettre notre pantalon par-dessus. Oh, j'ai un décalage. J'ai coupé avec mon massicot. C'est pas grave. Voilà. Pas grave. Attention, bien mettre de la colle partout, même sur les bords. Vous voyez, hop, on remet de la colle. Alors moi j'utilise de la colle, c'est pas la colle d'action, c'est les bisons d'action, parce que j'ai commencé avec ça évidemment. Mais maintenant j'utilise la colle Cléopâtre, j'achète en gros bidon, c'est beaucoup moins cher. Les bidons de 3 litres, qui est rangé, je sais, bien caché. Voilà. Donc voilà, la petite ceinture par-dessus. Du coup, j'ai un problème de mesure moi. C'est quoi cette histoire? Ah bah j'ai fait avec ma cricotte et j'ai coupé avec ma cricotte et ce morceau là j'ai oublié, donc j'ai coupé avec mon massicot et en fait vous voyez un décalage. Donc même les massicots, enfin c'est fou ça. Les graduations et pourtant j'ai bien mis 10 cm. Ah il manque 1 millimètre, oui. Ouais. Oh là 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 là, c'est pénible ça. Comment veux-tu bien travailler? Le matériel est pas bien. Bon c'est pas grave. Je offrirai celle-là à mon papa. Ou alors les petits à leur père. Ah bah décidément. Ah, voilà. Hop. Après vous pouvez venir. Voilà c'est du papier noir et j'ai pas de stylo blanc. Après du coup comme j'ai fait là, j'ai fait des fausses coutures. Vous pouvez très bien rajouter des petites coutures par dessus. D'accord. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait. Bon bah vous voyez il y a un décalage. Hein. C'est pas grave. Et la petite cravate du coup elle va venir coller là. Moi je pense que bon, j'allais mettre un nœud, une boucle, mais en fait il n'y a pas besoin. Hein. La cravate elle est assez grande du coup. Et je pense que bah, comme ça c'est bien. Si vous voyez, ça est bizarre non?
Voilà. Et du coup, la cravate, il y a juste à coller la cravate et à mettre un petit sentiment. Comme ça, vous aurez vu version nœud et version cravate. Hop là. Par contre, je vais coller peut-être au... Je vais coller ça au 3D peut-être. Parce que vous... Ouais, au 3D. Non, au double face fin. Ça ira. Voilà. Il est quelle heure? Ok. Oh, bah alors, il veut pas. Ah, j'y arrive pas. Bah, j'arrive pas à le décoller. Décidément, il veut pas. Bon, bah, ça, on colle. Oui, comme ça, c'est bien. Voilà. Alors, voilà. Et le temps que ça sèche, je vous fais le pliage. En espérant que ça... un petit peu. On enlève l'excédent de colle. Voilà. Voilà. Alors, ça sèche. Et je vous montre le pliage, si je me souviens. Donc, nous avons un carré de 10 cm. On vient faire une diagonale. On plie ici. Et ça retourné. Ah, bah alors, on plie. Ce sera plus simple comme ça. On plie le coin bord à bord. On vient plier la diagonale. Voilà. On fait la même de l'autre côté, de bord à bord. Bon, on va plier un peu. Ça ira, c'est pas grave. De bord à bord. Et on vient faire un pli dans la deuxième diagonale. Voilà. On déplie. Hop. On prend la pointe. Coucou, me revoilà. Excusez-moi, ça a coupé. Du coup, on va reprendre l'origami de la cravate. J'aimerais bien que vous le voyez. Donc, carré de 10 cm sur 10. On vient faire un pli. On vient faire un premier pli pointe en pointe, en diagonale. Ici. Hop. Comme ça. Voilà. On fait un deuxième pli dans l'autre sens. Pointe, pointe. Pareil. Hop. Ici, on plie d'abord le milieu pour ensuite faire les côtés. Voilà, comme ça, c'est bien. On déplie. On pose devant soi. Pointe en haut. On rabat. Attendez, je vais regarder en même temps. On rabat le côté vers l'intérieur où il y a notre diagonale. Le pli de notre diagonale. Voilà. Hop, d'accord. On marque bien le pli. On marque bien le pli. Voilà. Alors, la vidéo est pas lancée. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Non, c'est pas pareil. Hop, je vais peut-être rabattre un petit peu. Voilà, ici. Hop. Voilà. On rabat de l'autre côté.
On plie bien nos plis. Voilà. Voilà. Après qu'on arrive à ceci, on retourne notre papier. Voilà. Ça, c'est devant notre cravate. D'accord? On vient plier. Hop. Faut que ça soit bien aligné à la pointe du bas. Ok? Et on va le remettre à partir, on va le plier, on va venir le plier à partir des deux points, des deux pointes ici. Hop, aligné à ici, voilà, comme ça. On aligne correctement. On aligne, je sais pas si, hop, voilà. Et on marque notre pli. Voilà. Ensuite. Ensuite, on remonte. On remonte la pointe sur la ligne du haut. On marque notre pli. Voilà. Et là, on vient prendre à 2 cm, enfin ma règle, à 1 cm à peu près, 1,5 même, allez, 1,5. On va faire un petit pli vers le haut, ici. Enfin, même, non, 1 cm même. Ouais, à peu près moins d'1 cm. Faut que ça dépasse de la cravate, du haut de la cravate. Hop, comme ça, c'est bien. Voilà. On retourne notre papier. Donc, vous voyez, ça dépasse. On est d'accord. Et là, on rabat les bords ici. Pareil, on rabat sur le milieu. Et on vient appuyer le petit bord, le petit pli qui s'était fait ici. On vient essayer de l'aplatir pour que ça sorte à l'extérieur. J'espère que je suis assez claire, que vous comprenez. C'est le premier tuto. Ma première cravate. Enfin, j'en ai fait plein hier que j'ai réussi. Mais c'est vrai que du coup en vidéo, vous voyez. Hop là. Il y a un petit pli là où il y a mon doigt. Il vient de se former. Donc ça, on vient l'aplatir sur l'extérieur. Un peu plus, ça serait bien aussi. Voilà, qu'on soit égal des deux côtés. Et du coup, on a terminé. Et vous voyez, vous avez le rebord de la cravate. Voilà, c'est terminé. Donc après, vous avez juste à venir coller. Ouais, bon, elle n'est pas tout à fait. Voilà, enfin, ça dépend de la mesure. À coller sur votre carte. À venir mettre une petite poche si vous désirez. Des petits strass. Et là, je viendrai rajouter par la suite un sentiment. Parce que je pense que celle-là ne sera pas pour la fête des pères du coup. Donc voilà. Et après, dans l'idée de la cravate, j'y ai pensé aussi. Pourquoi pas le côté original aussi. Venir coller ça ici avec jusqu'à peu près de moitié. Ouais, enfin jusque là. De là à là. Comme ça. Venir coller. Pour ensuite, voilà, pour faire mettre votre petit mot. Vous voyez, ça peut être super ça. Franchement, je pense que c'est ce que je vais venir faire. Donc voilà, c'est la fin de notre tuto. Et j'espère que cela vous aura plu. Donc voici deux modèles. Bon là, il n'est pas terminé évidemment. Mais voilà, vous avez l'exemple de la cravate et du nœud papillon. Et après, vous pouvez même aussi rajouter des bretelles. Alors les bretelles comme ça, voilà, les petites bretelles comme ça, vous voyez. Donc là les bretelles, j'ai les mesures et c'est une
Les bretelles, vous faites des rectangles de 9 cm sur 2 cm. Et il faudra venir découper avant de coller votre chemise. Vous collez vos bretelles sur la chemise et vous viendrez découper pour égaliser ici en haut. Voilà. Vous pouvez même aussi rajouter une petite poche. La poche comme les salopettes par exemple. Et là c'est un rectangle de 6 sur 4. Vous faites un tout petit rectangle de 6 sur 4. Et vous venez découper en pointe. Et donc en pointe comme ça, là, en pointe. Et vous venez coller ici en bas du pantalon. Voilà, c'est aussi une idée. Donc j'espère que, bon voilà, je pense que j'ai tout dit. Que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Donc je vous dis normalement à dimanche. Normalement à dimanche. Je vous fais des gros bisous. Bisous et à bientôt.